dans une tentative que l'on pourrait qualifier de désespérée de la part de Disney pour leur prochain Star Walk, eh bien l'actrice Daisy Ridley nous fait une Rachel Zegler puisqu'elle vient dans les médias pour se ranger, cette fois-ci du côté des fans prétendument misogynes. On voit ça ensemble. Et belote et rebelote, devrais-je dire, Disney, et oui, ils nous refait exactement ce qu'ils nous ont fait par le passé, même joueur joue encore, puisqu'ils envoient ici donc à l'actrice Daisy Ridley pour nous faire une Rachel Zegler. Daisy Ridley, petit qui a fait les copains. Pourquoi je dis qu'il nous faut une Rachel Zegler? Faut quand même que je l'explique, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, vous le savez, par le passé, Rachel Zegler avait copieusement marché sur le matériel source qui est Blanche-Neige, le dessin animé, elle qui va justement incarner Blanche-Neige dans le prochain remake en live action de Disney. Elle comparait le film à un film d'horreur notamment, le dessin animé pardon, à un film d'horreur notamment, et Disney avait senti évidemment, avait vu avait compris l'impopularité dont souffrait justement donc ce projet Blanche-Neige. C'était pas que à cause de Rachel Zegler, effectivement, mais quand même elle en était en grande partie responsable, et donc ils avaient envoyé Rachel Zegler dans les médias pour nous dire tout à fait l'inverse. Il y a quelques jours, quelques semaines de cela, elle était venue en disant non mais en fait j'adore le matériel source, j'adore le dessin animé, regardez. Quand j'étais petite, j'étais carrément habillée en princesse, ça veut tout dire. Évidemment, une pilule que personne n'avait avalée. Et ici, c'est pareil avec Daisy Ridley, un Rey, donc dans les Star Wars. Pourquoi? Parce que le prochain Star Walk, personne n'en veut, ça n'arrête pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, les fans n'en veulent absolument pas, ils n'arrêtent pas d'en discuter et de le dire, ce fameux Star Walk qui a été comme ça esquissé seulement, on a eu que quelques esquisses, quelques prémices de ce qu'il pourrait être par justement Charmin Obaid Chinoy, qui est à la baguette de tout cela, souvenez-vous dans les précédentes vidéos. Les fans n'en démordent pas, ils n'en veulent pas, et le projet n'est pas encore tourné, qu'il souffre déjà d'une impopularité extraordinaire. Disney se sent maintenant au pied du mur, et ils nous rejouent exactement la même carte dont ils avaient joué pour Rachel Zegler, ici avec Daisy Ridley. Avant de commencer l'article, je tiens quand même à préciser, entre parenthèses, c'est une petite information qui est quand même assez intéressante, c'est de savoir que Daisy Ridley a été considérablement augmenté, son salaire évidemment a été augmenté pour revenir jouer donc justement dans les prochains projets Star Wars. Toujours, c'est une petite information qui est quand même assez importante, à mon avis, et intéressante à connaître avant de lire ce qu'on va lire. Donc Daisy Ridley gère un damage control massif pour Disney et déclare que les affirmations selon lesquelles les fans de Star Wars sont sexistes ont été exagérées. Ah ouais, donc elle se range du côté des fans. L'a-t-elle toujours été? On verra ça justement ensemble. Eh oui, parce qu'il y a une tartufferie, évidemment, derrière tout cela, sans quoi ce ne serait pas une Rachel Zegler qu'elle nous ferait ici. Mais vous comprenez déjà qu'ici, elle nous parle de quelque chose qui aurait été exagéré. Elle nous dit pas que, effectivement, donc, les fans ne seraient pas sexistes ou misogynes. Elle n'écarte pas cela, mais elle dit seulement que ça a été exagéré. Elle édulcore quelque part un petit peu l'insulte. Eh oui. En rompant, on est quand même en train de parler d'insultes à la base, c'est quand même ça qui est génial, quoi. S'ils sont détendus, en fait. Ils parlent comme ça des fans, non? Ouais, alors, on va parler des connards. Alors donc, concernant les gros cons, là, qu'est-ce que t'en penses de tous ces fils de flûte? Est-ce que tu peux nous en toucher un mot ici Alors moi, je pense que tout ça est un petit peu exagéré, notamment quand on emploie le terme de fils de flûte. Je connais les mamans de certaines de ces personnes. Ce ne sont pas du tout des musiciennes. Tu vois, c'est quand même extraordinaire. On est quand même en train de parler d'insultes ici. C'est fou, quoi. Donc, en rompant avec le récit populaire poussé par tout le monde, des médias au grand public, aux acteurs de la franchise, en passant par la maison de la souris elle-même, Daisy Ridley a affirmé être en désaccord avec l'idée selon laquelle le fandom de Star Wars, en particulier ceux qui ont rejeté la gestion de la propriété intellectuelle par Disney, serait donc une misérable ruche de sexisme et de misogynie. Et là, c'est quand même assez fou parce que, tu vois, moi, je me dis, la première fois que j'ai vu justement Star Wars avec Rey, Daisy Ridley, c'était avec mon épouse, et je me souviens de ma réaction au bout de quelques minutes seulement, parce que je dois quand même dire, je dois avouer que pour moi, personnellement, je trouve que son jeu d'actrice est franchement très mauvais. Je la trouve particulièrement nulle, mais vraiment, vraiment, vraiment mauvaise. Et je me souviens de ma réaction parce que j'étais avec mon épouse, je regardais le truc et je me dis, s'ils ont fait? Mais pourquoi ils ont été chercher quelqu'un d'aussi nul? Je te jure, pour moi, je n'adhère pas du tout à son jeu d'actrice, c'est quand même assez extraordinaire. Et le fait qu'elle soit encore là aujourd'hui, qu'il la rappelle et en plus qu'il l'augmente,
Ils sont complètement déconnectés de toute réalité chez Disney. Ah bah je te dis, ils ont pris des substances, on les connaît pas ces substances-là. Elles sont pas encore connues. Hein. Ah, au niveau de l'humanité. Ah bah eux, ils vont se chercher ailleurs, hein, bah sur d'autres planètes. Mais demande à Bob l'éponge taré. Ah bah il a son vaisseau spatial planqué quelque part, sans doute. Ah, il doit avoir des connexions qu'on n'a pas, mais en tout cas, ils ont des substances qu'on n'a pas non plus. Ça, c'est une évidence. Donc on nous dit ici, quand même, entre parenthèses, mais appelons un chat un chat. Et ça, c'est intéressant. J'allais faire une blague, je vais pas la faire, je m'en retiens. Il s'agit en aucun cas d'autre chose qu'une tentative désespérée de la maison de la souris de reconquérir les mêmes fans de la franchise qu'ils ont repoussés et insultés maintenant que sa réputation et son attrait financier sont à la benne. Et oui, évidemment, l'éléphant dans le couloir, Dumb Bob l'éléphant, est un petit peu... gros, une fois de plus. L'actrice a offert cette ostensible tournure de relations publiques tout en discutant de son prochain retour dans une galaxie très lointaine lors d'une apparition le 25 janvier dans l'émission Today de NBC. Là, dans cette émission, donc après avoir partagé son enthousiasme à l'idée d'être invité à reprendre son rôle de Ray, Ridley a été donc pressé par l'animateur Dylan Dreyer de lui faire part de ses réflexions sur le fait que certains fans des extrémistes de Star Wars aurait une conversation sur Internet pour dire qu'il ne souhaiterait pas en fait que ce soit une réalisatrice qui soit aux manettes de ce fameux prochain Star Wars. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, tout le monde s'en fout de savoir si c'est un homme ou si c'est une femme qui va réaliser le film. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on demande, tout ce que demandent les fans, c'est un bon Star Wars. Point final. Un truc qui respecte le matériel source, qui est pas du tout wokisé, qui est pas du tout idéologisé. Et évidemment, ces questions-ci d'idéologie qui sont systématiquement implantées dans toutes les productions de Disney, cette question-là ne sera pas demandée par ce journaliste-là. Un journaliste fort intègre, eh oui. Franchement, tu sais quoi, des fois je me dis, moi je suis pas journaliste, mais j'aimerais bien de temps en temps être à leur place. Juste pour poser mes questions, questions qui vont, à mon avis, qui devraient sans doute fâcher un petit peu. Donc selon Dreyer, ça semble bizarre parce que les épisodes de The Mandalorian ont été réalisés par des femmes. Je veux dire que Kathleen Kennedy a supervisé tout cela. Mais ne parle pas de Kennedy, bon sang de bois. Pauvre fou. N'évoque même pas son nom devant un fan. N'essaye pas de dire c'est bizarre pourtant, je comprends pas, c'est de la qualité, normalement il y a Kathleen Kennedy. Mais pourquoi tu dis ça? Tu vois, en une phrase, tu viens de montrer que tu savais rien, en fait. Complètement à côté de la plaque, monsieur Dreyer. Fabuleux d'être aussi à côté de la plaque, quand même. J'en ai connu des gens à côté de la plaque, mais toi, t'es quand même vachement à côté de la plaque, Dreyer. Je te connais pas, mais faudrait qu'on se parle un jour, toi et moi, Dreyer. Ouais, faut te recentrer, là, faut te reconcentrer, là. T'as lu quelque chose d'autre? T'as lu les Martines à la plage? C'est pas possible, t'as pas lu les Star Wars, là. T'as pas vu surtout les Star Wars. À son tour, Ridley a affirmé, je pense, en tous les cas c'est mon point de vue, que les choses deviennent disproportionnées et que les interactions que j'ai eues avec les gens n'ont été que merveilleuses et solidaires. Oh, ce foutage de gueule! Oh oui! Mais oui, puisque Internet se souvient de tout, et on va voir justement ce qu'elle a dit des fans par le passé. Mais donc, on aura compris ici qu'elle se range donc du côté des fans. Ouais, mais tu vois, en fait, elle édulcore uniquement les insultes. Elle y va pas complètement, tu vois. Mais tout de même, il y a un rapprochement qui est fait. Alors, évidemment, pour la presse qui, en règle générale, se plaît à insulter tout le monde, pour eux, c'est étrange. Quoi? Elle a dit quelque chose de semi-positif pour les fans. Comment a-t-elle osé? C'est Bob qui lui a dit. Ah, c'est Bob. Ah, c'est Bobby. Ok. Ah, c'est bien. On continue l'interview? C'est un peu ça, Donc, on nous dit, et honnêtement, c'est elle qui continue, le jour où nous avons annoncé que je reviendrai à la célébration de Star Wars l'année dernière, vous ne pouvez pas imaginer la joie et la bonne volonté qu'il y a eu dans la salle, a-t-elle ajouté. J'ai seulement connu que des bonnes interactions, et je suis sûr que nous allons faire un grand film pour les gens. Notamment, ce n'est pas la première fois au cours des dernières semaines que Ridley semble s'opposer au récit de défense préféré des médias contre le niveau de qualité actuellement épouvantable de Star Wars. Et oui, c'est ça, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'ici, personne ne parle du niveau des films. Ah non. Tu sais, le truc, c'est un peu, c'est comme le wokisme, ils en parlent pas, c'est le Voldemort, en fait. Avec le wokisme. C'est le deux Voldemort. Faut pas en parler. Les journalistes, ils esquivent toutes les... Alors qu'effectivement, oui, la médiocrité des dernières Star Wars, quand même, à remettre en question. Si t'es un journaliste un petit peu intègre, quand même, la première question que tu poses, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Comment c'est possible? Qui a eu l'idée? Pourquoi vous avez validé? Qui a validé tout ça? Combien était-il à valider ça? Tu vois, t'as des questions quand même à poser. Donnez-moi les noms. Oh, je veux savoir si c'est une femme, je veux savoir laquelle. Si c'est un cheval, je veux savoir dans quelle course. Plutôt ce mois-ci, en mangeant de la Wish, lorsqu'on lui a demandé, la Wish Lorraine,
par Allociné, donc si elle pouvait se rappeler de ce qu'elle avait ressenti lors de sa révélation surprise du film Rey lors de la Star Wars de célébration de l'année dernière, l'actrice a expliqué « C'était merveilleux !» Et le truc à propos de ces conventions, c'est que tout le monde est vraiment adorable, et tout le monde est vraiment adorable les uns envers les autres. Je pense que la plupart du temps, les gens sur Internet se rendent compte qu'il y a eu des discours ou quoi que ce soit qui ne sont pas qui n'est pas en lien avec la réalité que partagent beaucoup de gens, et mon expérience a toujours été très bien accueillie. Les gens ont été très gentils, même s'ils voulaient que l'histoire se déroule parfois ici ou parfois sur tel ou là ou sur tel autre sujet, a-t-elle conclu à propos de ses réflexions sur les révélations du film Rey. Elle a ajouté « C'est toujours des conventions très respectueuses ». Malheureusement pour Ridley, ce tour de talon tombe à plat, étant donné que, lors de l'apogée du discours de Disney et de Star Wars en 2016, l'actrice a publiquement poussé l'idée que toute critique de Rey en tant que Mary Sue était intrinsèquement enracinée dans le sexisme. Et oui, c'est sans oublier évidemment qu'elle a déjà insulté elle-même. À l'époque, où Star Wars se portait bon an mal an, mais tu vois, on n'était pas encore dans la chute. C'était une chute qui était prévisible, annoncée. Là, maintenant, ils sont en train de toucher le carreau, donc ils commencent à avoir la gueule qui se fout. Donc ils se disent, il faut qu'on réalise, tu vois. Mais à l'époque, elle a insulté donc les fans. Le truc, donc, elle nous dit de Mary Sue en soi est sexiste, parce que c'est le nom d'une femme. A-t-elle déclaré au journaliste du divertissement Josh Horowitz dans un épisode de son podcast Happy Sad Confused. Et tout le monde disait que Luke avait exactement les mêmes capacités. Je pense que Rey est incroyablement vulnérable et rien de ce qu'elle fait n'est fait pour le plus grand bien. Elle fait simplement ce qu'elle doit faire, elle fait ce qui semble être les bonnes choses. Elle ne veut pas en faire parfois une certaine partie, mais elle se sent obligée de le faire. Donc pour moi, j'ai été vraiment confuse. Donc ça, c'est pour rappeler que par le passé, évidemment, alors il y avait eu d'autres déclarations, ici ils ont juste pris un exemple, mais il y avait eu d'autres déclarations, effectivement, où elle insultait de misogynie ou de sexiste tous ceux qui pouvaient mettre des critiques dans les films, sur les films dans lesquels elle pouvait jouer, pardon. Alors, ça, c'est pour le côté, le côté, elle nous a fait une Rachel Zegler, on a bien compris, Ici, c'est exactement le même procédé, essayer de se rapprocher des fans après les avoir insultés copieusement. Évidemment, je pense que c'est une fois de plus une pilule que personne n'avalera. Moi, je l'avalerai pas. Ça, c'est certain. Mais le plus important, c'est pas ça. Quelque part, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, elle va donc être actrice dans le prochain Star Wars. Donc, elle a lu quelque part quelques lignes, sans doute, de l'histoire, qui va être suggérée prochainement, et quelle en a-t-elle pensé? Est-elle justement contre ce que Oba-Ichino nous avait dit par le passé, justement de vouloir révolutionner la galaxie avec une femme forte, etc., etc., etc. Ou alors, est-ce qu'elle adhère vraiment à ce projet-là? C'est vraiment ça qui est le plus important, en fait, à savoir. Et donc, elle nous dit, eh bien, je suis ravi de faire ce travail, mais pas parce que Charmin Oba-Ichino est une femme, a-t-elle ensuite expliqué, essayant ostensiblement de limiter un peu les dégâts au nom de Disney. Ces documentaires sont incroyables, son idée pour l'histoire est cool. Pas de spoiler, mais elle m'a donné un aperçu de toute l'histoire. Si ce n'était pas incroyable, je me serais dit, ok, appelle-moi dans 5 ans. Mais là, ça vaut le coup. Donc voilà ce que pouvez nous dire ici donc les articles. On se rend compte effectivement d'une fois de plus d'une manipulation de la part de Disney, un gros foutage de gueule avec une pilule que sans doute personne ne pourra avaler, à part ceux qui voudront encore une fois y croire et se dire que c'est pas grave si on t'insulte et qu'on se fout de ta gueule. Il faut accepter tout cela parce que finalement, il y en a qui pensent que c'est mignon sans doute de se faire insulter. Moi je ne pense pas, en tous les cas moi ça ne m'amuse pas. Ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars ne m'amuse pas, le prochain Star Walk ne m'amuse pas. Quand je vois ce qu'elle dit ici, ouais, si ça avait pas été une idée géniale, je ne serais pas venu. C'est faux, elle a d'abord été augmentée considérablement pour revenir, et après on lui a parlé du Star Wars, donc c'est là, on est sur du Ben People là aussi. Bah ouais, c'est là, c'est, on joue de la flûte là par exemple, on est bien sur le côté flûte, Et donc évidemment c'est une fois de plus une mascarade de la part de Disney. On s'avance vraiment vers un Star Wars qui est méprisé par les fans et par le grand public en règle générale. Il n'y a pas beaucoup de doute sur ce que Disney est en train d'essayer d'entreprendre avec ce fameux Star Wars. La seule chose qu'il pourrait faire, certains ont parlé justement de licencier éventuellement Oba-Ichino, je n'y crois pas, mais tout est possible avec Disney. Quoi qu'il en soit, vraiment la seule chose qu'il pourrait faire aujourd'hui, effectivement, c'est de reprendre complètement le dossier en main et d'éviter qu'il se fasse wokiser. Mais ce sont des idéologues chez Disney et je pense qu'ils iront une fois au-devant de leur idéologie, une fois de plus, et qu'ils essaieront de nous la balancer en pleine tronche. Moi, de toute façon, le fait qu'il y ait cette actrice-là, déjà, ça casse copieusement tout, en fait, quelque part, parce que je la trouve vraiment très mauvaise dans son jeu d'actrice. Je n'y adhère
n'adhère absolument pas à ce qu'ils sont en train de faire avec Star Wars. Ce qu'ils ont décidé comme ligne de conduite pour Star Wars actuellement, je n'y adhère pas du tout. Je trouve ça complètement ridicule, je trouve ça nul, ça n'a plus rien à voir avec le matériel source que j'ai aimé. Donc peu importe ce qu'elle pourra dire ici, en essayant de se rapprocher des fans dont je fais partie, non. D'abord, tu nous as insulté copieusement il y a quelque temps de cela, lorsque tu étais vraiment sur ta célébrité et que tu pensais que Star Wars allait grimper grâce à toi et à ton idéologie. Aujourd'hui... moi, ça ne prend pas du tout, et de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qu'ils ont décidé d'en faire, peu importe ce qu'elle pourra dire, et d'ailleurs même peu importe s'ils changeaient d'actrice, dès lors que de toute façon ils wokisent le machin, c'est fini pour moi. Donc le Star Wars, ils peuvent se le carrer où je pense. Donc voilà en tous les cas ce que je pouvais vous dire. Ah ouais, ici les copains, bah oui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix et félicité. Je mettrai dans la description des vidéos, dans la description de la vidéo, toujours les liens des articles que j'ai lus ici, parce que l'autre article, je n'ai pioché qu'une seule phrase qui nous disait à quel point elle aimait le projet. Si vous voulez aller lire toutes les garousettes qu'elle nous raconte derrière, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Évidemment, ce sera comme j'ai dit dans les descriptions dans la vidéo. Pour le reste, on va continuer à suivre ce fameux dossier. Ah bah ouais, et on verra ce qu'il en sera de ce fameux Star Wars, ce que Disney décidera de faire par la suite. Ça sent pas très bon pour l'instant, c'est certain, il patauge et il y a panique à bord, hein, de toute façon, il y a le feu à la maison Star Wars, ça sent actuellement chez Disney, et c'est toujours la même pratique en plus qu'ils ont, ils apprennent absolument rien de leurs erreurs, c'est ça qui est terrible en fait, hein. C'est ça qui est affligeant. Mais évidemment, on va continuer à suivre le dossier, et que la force soit avec vous.